Mais attention, hein, parce que les pensées sont manifestées par des images. Si je vous dis qu'il y a un Rottweiler ou un pitbull qui s'est échappé de la main de son maître, hein, et qui traîne devant le portail de l'église, je vais te dire, seuls ceux qui ne savent pas ce qu'un pitbull ou un Rottweiler vont sortir de l'église totalement relax. Ceux qui savent ce qu'est un pitbull ou un Rottweiler vont dire, on attend que la police vienne récupérer le Rottweiler ou le pitbull. Pourquoi tu vas penser ça? Parce que le mot en tant que tel, c'est rien. En fait, chaque mot est censé décrire une image. La parole de Dieu, quand elle vient, quand elle te dit tu es justifié, tu es pardonné, tu es aimé, en fait, le but de la parole, c'est comme si on écrit avec un pinceau et puis on décrit une personne souriante, une personne le torse bombé, une personne radieuse, une personne resplendissante. C'est ça le portrait, c'est ça le portrait que la parole veut asseoir à l'intérieur de toi. Oh, si tu me suis, donne-moi amen, comme le tonnerre. En fait, tu comprends mon frère, ma soeur, c'est juste le portrait, la parole de Dieu. Le mot pitbull, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, ça ne t'évoque rien. Mais quand tu sais ce que ça veut dire, tu dis attention, danger, imminent danger. Ça veut dire que chaque parole est censée dépeindre un portrait. Quel est le portrait que tu as de Dieu? Et il m'a dit, les diables envoient les forteresses, les voix des esprits mauvais, les voix de la chair sont là pour combattre le portrait. Tu pries, mais le portrait ne change pas. Tu jeûnes, Seigneur, délivre-moi du péché. Je suis tombé dans la masturbation, je suis tombé dans l'impudicité, je tombe encore dans la colère, je tombe encore dans ci, j'en ai marre. Et tu es sincère, et tu culpabilises. Et il y a une voix qui te dit, tu vois, tu es un hypocrite. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu vois, tu es encore tombé. Oui, mais je ne voulais pas. Je suis désolé de tomber dans l'impudicité. C'est parce que tu aimes ça. Tu es faux, tu es hypocrite. Non, je suis sincère. Tu es sincère. Tu as prié, jeûné pour sortir du péché. Alors que le Saint-Esprit, pour sortir du péché, il a un remède qui est simple. Ce n'est pas le jeûne et la prière. C'est Romains 6, verset 11. Ouais. Romains 6, 11. Regarde. Il dit quoi? Il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Tu veux finir avec le péché? Ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière, c'est le portrait. Regarde-toi. Aide-toi. Regarde-toi. Quand tu fermes les yeux, prends la parole, accepte-la et visualise maintenant un cadavre quand c'est le péché. Quand c'est la parole de Dieu, tu es vivant. Quand c'est le péché, quand il frappe à la porte de ton cœur, tu dis, ah, je suis le péché, je suis l'impudicité. Regarde-toi dans un cercueil. Regarde-toi comme mort. N'essaie pas de mourir. N'essaie pas de mourir. Regarde-toi comme mort. N'essaie pas de prier. Visualise la scène. Regarde-toi comme libre du péché. Regarde-toi comme un aigle que le péché n'arrive pas à stopper. Est-ce que tu arrives à le voir? Le jour où tu vas réussir, ça prend du temps, mais le jour où tu vas réussir à te voir comme un aigle qui habite les sommets, qui habite dans les hauteurs, que le péché ne peut pas retenir, ce jour-là, le péché aura fini avec toi. Que ce soit ton expérience et ton partage, que la révélation de la parole t'éclaire et te donne de l'intelligence. Au nom de Jésus, dis-moi amen. C'est juste une question de portrait. Je connais un frère, ici, très bien, mais depuis son enfance, lié dans l'alcool et l'impudicité. Il s'est marié et il était dans l'adultère tout le temps. Des femmes partout, en train de coucher partout. Il voit, il couche. Il voit, enfin dès qu'elle est d'accord évidemment. Il couche, il couche, il couche.
Mais ce frère avait un avantage, c'est qu'il était sincère. Tu vois, quand tu lui demandes, tu vois sa tête, tu lui demandes comment ça va. Est-ce que tu arrives à rester dans la sainteté? Tu dis, ah pasteur, c'est dur. Qu'est-ce qui s'est passé encore? J'ai encore couché hier. Oh là là. Mais au moins, il ne fait pas partie des gens qui te baladent. Non, pasteur, saint, saint. Oui, je suis saint, saint. Comédien. Lui au moins, il était sincère. Et ce frère devait il a réussi, je crois, à tenir peut-être une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines, ou je ne sais pas combien de temps, peut-être 1 mois, 2 mois, je ne sais pas. Et puis il a décidé de se marier. La veille même du mariage, de la présentation à la famille, il est encore tombé avec une autre femme. Donc du coup, le mariage a été annulé et reporté à une date ultérieure. Le temps que ce frère-là arrive à marcher dans la sainteté. Et je l'ai reçu de mon bureau. J'ai parlé avec lui. Et dans la communication, la conversation, je ne sais pas ce que je lui ai dit, mais j'ai essayé de lui dire ce que je suis en train d'essayer de te dire. Comment Dieu m'a délivré de la fornication quand je me suis converti. C'est avec Romains 6, verset 11. Il m'a dit, tu luttes parce que tu refuses d'accepter que tu es mort. Face au péché, je t'ai déjà délivré. Mais c'est parce que tu n'acceptes pas. Tu ne te reposes pas sur le fait que tu es mort. Tu essaies de négocier, tu essaies de voir si tu es mort. Je ne t'ai pas dit, touche-toi pour voir si tu es mort. Je t'ai dit, comporte-toi comme un mort, vois-toi comme un mort, visualise la scène d'un mort au péché. Quand le péché te parle, tu es mort. Pour lui, tu ne peux pas bouger. Mais quand c'est Christ qui te parle, là tu es vivant. Ça m'a pris du temps. Mais quand cette parole est rentrée en moi, c'était la fin de mes combats. La fin de tes combats, c'est aujourd'hui. Alors j'ai parlé avec lui. Il est sorti de mon bureau. C'est comme si une lumière s'est allumée. 6 mois plus tard, il n'avait toujours pas commis l'impudicité. Et là maintenant, on a pu le marier. Mais j'avoue que même quand on l'a marié, je croisais les doigts, tu vois, non? Un jour, je lui ai demandé sincèrement, comment ça va? Comment tu gères les pulsions que tu avais hier, et tout ça là, les combats, les invisibles? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, oh pasteur, le jour où on a parlé, une lumière s'est allumée en moi. Depuis ce jour-là, c'est fini. La révélation, la parole a dessiné en lui. La parole a dessiné en lui le portrait de quelqu'un de libre, d'un dominateur, d'un aigle qui prend son envol. Tout ça combiné a fait en sorte qu'il s'est vu comme quelqu'un qu'on ne peut pas stopper. On ne peut pas le limiter parce qu'il a compris que c'est un combat spirituel. Il s'est vu assis avec Christ au-dessus de l'esprit d'impudicité, en train de lui écraser la tête. Comment peux-tu... Non. Pare, shimalare rabarama, re, mareru sakatare de mararos.